Messieurs, dames, charmantes demoiselles, re-bienvenue dans le début de KF10. Alors, c'est un peu le cœur brisé, le cœur lourd qu'on va faire ce début. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. L'expression, elle est bien connue. Peu importe la manière, faut gagner la finale. Et l'illustration parfaite, c'était un peu le match des Algériens hier. Ils ont été réalistes, ils ont été cyniques devant. Bounedja, deuxième minute de jeu. Première occasion, il le met au fond avec un marquage laxiste. Kouyaté qui fait un peu du n'importe quoi sur son duel avec Bounedja. Et Bounedja qui s'enfuit un peu et qui frappe son ballon contré par Salif Saleh. Et jusqu'à maintenant, je me demande comment ce ballon il a bien pu rentrer au fond parce que le ballon il fait une éternité dans les airs. Et je me demande jusqu'à présent comment le ballon il a fait pour rentrer. C'était peut-être un coup du soir. Après les Algériens, ils ont un peu arrêté de jouer au football. Que faire? Il n'en avait que faire du football, il n'en avait que faire du beau jeu, de la circulation du ballon, des fondamentaux. Ils ont été débouchés, ils ont été bésogneux, ils ont sorti les haches, les coupes-coupes, ils ont tout découpé, ils ont commis énormément de fautes. D'ailleurs, c'est le moment aussi pour un peu décrier l'arbitrage. Comment ça se fait que les Algériens, ils ont joué tant de minutes et ne pas récolter un seul carton jaune? Imaginez-vous, Guédioura, il prend un carton jaune qu'à la 94e minute, alors que le mec, durant tout le match, c'était un vrai boucher. Il découpait tout le monde. Ben Sebaini, il a joué plus de 34 minutes avant de prendre un carton jaune. Ben Asser, pareil aussi. Comment ça se fait qu'ils ont joué autant de minutes sans prendre des cartons jaunes? Ils ont commis combien 30, plus d'une trentaine de fautes, c'était de vrais bouchers. Mais après, je pense qu'on a dominé le match, qu'on a maîtrisé globalement le match. En premier mi-temps, on a été dominateur sans être ultra dangereux. La seule vraie occasion qu'on a eue, c'était quasiment l'occasion de Maignan. Après, sur la deuxième période, je trouve qu'on a un peu mieux joué. Il y a eu un peu plus de créativité au milieu, il y a eu un peu plus d'espace, on s'est fait un peu plus d'occasions. Mais la lacune qu'on a traînée durant toute la compétition, c'était ce manque d'efficacité devant. Parce que sur ce genre de compétition, dans une très grande compétition, tu ne peux pas te permettre de ne pas être efficace devant. Durant toute la compétition, on a manqué cruellement d'efficacité. Contre la Tanzanie, on se fait 36 000 occasions, on n'en met que deux. Contre l'Algérie, au premier match aussi, c'était pareil. Contre le Kenya, l'Ouganda et le Bénin, j'en parle même pas. La première période contre la Tunisie, rien que sur la première période, on devait tuer le match, rien que sur la première période. Face à l'Algérie aussi, on se fait une multitude d'occasions. Et à ce niveau de la compétition, si tu n'es pas réaliste, si tu n'es pas chirurgical, si tu n'es pas clinique, tu ne peux pas espérer gagner grand-chose. Et le symbole un peu de ce manque d'efficacité, on pointe un peu du doigt, on cherche un responsable, et on pointe du doigt Maignan. Moi, Maignan, c'est pas aujourd'hui que je vais changer mon avis sur lui, c'est pas aujourd'hui que je vais retourner ma veste. Je trouve que globalement dans le contenu, il a fait une bonne compétition parce que son jeu de haut but a été remarquable, il a servi de point d'appui, de point de fixation, il a eu beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, il a été très généreux dans l'effort et dans le système de jeu, dans le dispositif de jeu d'Aliou. C'est un élément qui est pour moi indispensable. Maintenant, le métier d'attaquant, c'est de marquer un but. Euh, ça ne l'exonère pas, son travail, son jeu de haut but ne l'exonère pas, bien entendu, de marquer des buts. Bien entendu, il a eu sur cette compétition des occasions qu'il doit mettre au fond, parce qu'hier, l'occasion où il élimine le gardien, il doit le mettre au fond. On ne peut pas l'excuser à ce niveau. Mais aujourd'hui, être dans le négationnisme et dire que Maignan nous coûte très cher, qu'il a fait une compétition pourrie, pour moi, c'est très réducteur. Alors, bien évidemment, ça n'exonère en rien qu'il ne marque pas le but. Même lui, il ne doit pas être satisfait de sa compétition parce qu'en attaquant, la cause principale de son contrat, c'est de marquer un but. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui tout le travail qu'il a fait
toute la compétition. Et l'autre lacune qu'on a un peu traîné durant toute cette compétition, c'est sur les coups de pied arrêtés. Parce que dans un grand célèbre, dans une grande compétition, les coups de pied arrêtés, il faut bien les exploiter. Regardez la France, la France elle gagne la Coupe du Monde quasiment sur des coups de pied arrêtés. En quart de finale, corner de Griezmann, tête de Varane, comme en demi-finale, corner de Griezmann, tête d'Umtiti, en finale aussi, coup franc de Griezmann, et voilà, on dit contre son camp des croates. Donc aujourd'hui, nous on a une vraie pénurie au niveau des tireurs de coup franc. À part en SCV, il n'y a pas un seul joueur sur le terrain qui est capable de tirer un coup franc correct. Je dis bien un coup franc correct, je ne parle pas de coup franc et le mettre dans les lucarnes ou des choses du genre, mais je dis bien coup franc correct. Hier, on a vu, Crépin Gata, il a fait n'importe quoi sur ses coups francs, Gana Gueye aussi, et surtout, sur la fin du match, on a quand même un coup franc décisif. 94 minutes, tu as le coup franc le plus important de ton histoire. C'est qui prend le coup franc? C'est Salif Sané. Mais c'est très grave ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le terrain, on avait Sadio Mané, on avait Gana Gueye, on avait Keita Baldé. Il n'y a pas un seul joueur qui a pris ses responsabilités et allait prendre ce coup franc pour le mettre au fond. Salif Sané, je l'aime bien, mais quand même le laisser tirer en coup franc à la dernière minute, c'était du n'importe quoi. Et j'ai pas vu de combinaison aussi sur les coups de pied arrêtés dans cette compétition. Alors, hier, il y a eu une ou deux combinaisons qu'on a un peu travaillé, mais durant toute la compétition, moi, j'ai pas senti qu'on a travaillé les coups de pied arrêtés à l'entraînement. Il n'y a pas eu quasiment de combinaison. Donc, sur cet aspect-là, si on veut toucher le gaz, si on veut un jour aller au bout, décrocher notre étoile, il va falloir qu'on travaille un peu ça aussi. Et puis, il y a eu une autre lacune qu'on a traînée durant cette compétition et durant toute notre vie, c'est le manque un peu de caractère. Parce qu'à chaque fois qu'on est mené au score, on est dans cette incapacité de ne pas revenir. Dans cette compétition, on a été mené 2 fois au score et 2 fois on n'a jamais su revenir. Hier, on est mené au score au tout début de la rencontre. On a pris 92 minutes pour revenir. Je trouve que la réaction, globalement, elle a été bonne, mais on n'a jamais eu cette capacité à aller marquer ce but pour revenir. Et ça date pas d'hier, ça date depuis très longtemps. Souvenez-vous, à la Coupe du Monde, quand on est mené par la Colombie, on n'est jamais revenu. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois qu'on est mené au score, l'équipe nationale du Sénégal a ce manque de caractère, ce manque de ressources mentales pour aller chercher cette égalisation ou remonter la pente un peu. Et ce sont des aspects qui nous ont manqué durant toute cette compétition et ce sont des choses factuelles à laquelle il faudrait remédier. Alors après, on va dire, on va pas tout jeter à la poubelle parce qu'il y a eu de bonnes choses dans cette compétition et le parcours il a été louable et on va dire merci au Lion de la Teranga parce que durant un mois il nous a fait vibrer et moi je faisais un peu je regardais un peu l'engouement à la veille de la finale. Moi j'avais des frissons, j'avais des vertiges parce qu'il y avait les drapeaux accrochés partout, il y avait les murs et les panneaux colorés un peu sur les couleurs nationales. Jamais on a senti cette jeunesse s'accrocher à cette équipe nationale. Jamais on a senti cette jeunesse s'identifier à cette équipe nationale. Il y a eu un peu une réconciliation entre la jeunesse et je dirais même pas l'équipe nationale du Sénégal, mais le drapeau national, on l'a vu partout, le drapeau national. Et rien que pour ça, on doit leur dire merci. Après, l'Algérie qui gagne cette compétition, c'est mérité parce que sur l'ensemble de la compétition, globalement, c'était l'équipe la plus impressionnante, c'était l'équipe la plus complète, capable de s'adapter à toutes les situations. Quand il a fallu faire le jeu, ils ont fait merveilleusement bien le jeu. Quand il a fallu jouer sale, quand il a fallu
tout casser, voilà, et être un peu bésogneux. Ils l'ont bien fait aussi. Regardez un peu leur match hier. Ils font un match de dingue, un match de science, c'était de vrais sciences sur le terrain. Vous avez vu Belhamri, il a fini le corps tout ensanglanté. C'était de vrais guerriers. Et donc voilà, techniquement, collectivement, tactiquement, physiquement et même individuellement, c'était l'équipe la plus prête, la plus complète de cette compétition, avec un travail de dingue qui a été fait par Jamel Belmadi, qui est là depuis 10 mois et qui fait un travail remarquable, qui a réussi à créer un état d'esprit, une osmose assez remarquable. Et surtout, il ne fait pas de titularisation par décret, c'est-à-dire que Brahimi joue à Porto, il joue à la Ligue des Champions, il doit être titulaire. Non, non, avant la compétition, qui connaissait Ben Lamri? Avant la compétition, qui connaissait Bounedja? Avant la compétition, qui connaissait Belaïli? Personne. Et donc il a réussi aujourd'hui à incorporer tout le monde, à fédérer tout le monde et à faire un travail de groupe qui a été juste sensationnel. Et donc bravo à cette équipe algérienne. Ils ont mérité leur victoire. Et voilà, c'était un peu tout pour le débrief de cette finale. C'était un peu tout aussi pour la saison. C'était le dernier débrief de la saison. Continuez à nous soutenir, continuez à partager, continuez à liker. Et football plaisir, c'est ici que ça se passe. Et vive les Lions, encore une fois. On continuera à vous soutenir autant qu'il le faudra.